Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Nous allons faire une vidéo sentimentale pour les 6 premiers signes du zodiaque, enfin dans le désordre, hein, pas les signes conventionnels dans l'ordre. Voilà, donc une petite love météo pour ces prochaines semaines, voir un petit peu ce qui vient vers vous au niveau sentimental, parce que j'ai remarqué que dans mes tirages généraux, j'ai pas forcément beaucoup le sentimental qui ressort. Alors c'est peut-être, j'ai beaucoup de professionnels, j'ai beaucoup les projets, etc. Donc c'est peut-être parce que c'est mon état d'esprit à moi. Donc voilà, je fais un tirage spécial sentimental. Alors on va commencer tout de suite, trêve de blabla, par le signe du Verseau. Alors les Verseaux, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental pour ces prochaines semaines? Les Verseaux. Signe du Verseau sentimental. On est en juillet 2020. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental pour ces prochaines semaines? Ok. Est-ce que j'en prends une autre ou est-ce que je m'arrête là? Allez, j'ai bien envie d'en prendre une autre. Pour les Verseaux sentimentales, ces prochaines semaines, qu'est-ce qui vient vers vous, s'il vous plaît? Verseau sentimental pour ces prochaines semaines, est-ce qu'on a d'autres infos? Ok. Alors, je prenais quelques minutes parce que j'aime bien regarder le tirage de façon globale en fait. Alors, au niveau sentimental des Verseaux, on a ce 10 de bâton. Peut-être que vous avez porté beaucoup de choses sur vos épaules, qu'il y a eu une situation assez fatigante. On voit, on a le 5 de denier juste à côté. Et certains Verseaux, à mon avis, qui ont vécu des choses difficiles, alors soit dans le passé, assez lointain, et que ça leur reste un petit peu comme un goût, ça leur laisse un peu comme un goût amer peut-être sur le cœur, puisqu'on est dans le sentimental. Soit c'est actuellement ou dans un passé proche, vous avez eu une déception. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a laissé un peu de côté. Ça peut parler aussi d'une rupture récente, éventuellement. Si vous êtes déjà en couple, bah peut-être qu'actuellement la situation est difficile. Vous vous sentez peut-être pas compris, peut-être pas aidé. Ou alors c'est pas forcément dans votre vie sentimentale, mais peut-être que vous avez beaucoup à faire au niveau professionnel et du coup la vie sentimentale en prend un petit peu un coup. Voilà, donc voyez de ce côté-là, parce que comme c'est un tirage général bien sûr, c'est pour les célibataires, les couples, les gens qui ont une personne en vue éventuellement. Bon, ça c'était la toile de fond. Voilà, pas très sympathique, mais bon, c'est la vie. Des fois, la vie n'est pas rose. Alors ensuite, on a le 3 de bâton.
Le 3 de bâton, c'est qu'on essaye de voir un peu plus loin, un peu mieux, un peu plus grand. Voilà, peut-être qu'on a été déçu par certaines choses et qu'on veut faire bouger les choses dans un sens qui nous convienne mieux. Voilà, le 3 d'épée. On a peut-être envie de bouger aussi, de déménager, de changer des choses en tout cas. Hein. Peut-être changer des choses dans sa vie. Alors on voit que la mère, elle est un petit peu déchaînée derrière, hein, quand même. C'est peut-être pas simple tout ça. Il y a peut-être une période de remous actuellement, dans un passé proche ou lointain, comme je disais. Et là, il y a du vent, ça souffle. On s'accroche au bâton. Mais on s'accroche, on est stable. Hein. Voilà. Donc, quel que soit ce qui se passe, j'ai l'impression que ça coule quand même un petit peu sur vous. Au niveau sentimental, en tout cas, on vous sent bien stable. Alors, je pense que vous voulez faire bouger des choses. Hein. Il y a des choses clairement qui ne vous conviennent plus, que vous laissez derrière. Et là, on a beaucoup de bâtons en même temps, parce qu'on a encore une carte de bâton après. Donc, on n'a pas ce 3 d'épée qui fait mal au cœur, etc. Là, j'ai l'impression que voilà, il y a des choses pas forcément simples qui se sont passées, mais j'ai pas l'impression que ça vous atteigne outre mesure. Parce que je vois que vous gardez l'énergie, vous gardez l'envie, vous êtes positif. Enfin, là, on a ce 2 d'épée ensuite. Donc j'ai l'impression que vous mettez en place des choses, vous faites des choix pour une vie meilleure, pour vous sentir mieux. Vous avez peut-être des projets. Oui, vous projetez peut-être des choses. Alors, si vous êtes en couple, peut-être à deux. Si vous ne l'êtes pas, peut-être pour vous-même ou en famille. J'ai l'impression que vous vous recentrez peut-être. Vous vous recentrez sur ce qui vous fait du bien. J'ai l'impression. Après tout ça, après tous ces remous. Alors, j'ai ensuite le roi d'épée. Alors, c'est peut-être vous si vous êtes un homme, ce roi d'épée. Donc, a priori, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Voilà. Si vous avez vécu des choses difficiles et que vous remettez en place quelque chose, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus et que vous ne voulez plus revivre. Donc ça, vous savez clairement le dire aussi. Parce que l'épée, c'est aussi la communication. Alors peut-être que vous le dites aussi sans trop de tact. Hein. Le Verseau, il est quand même très franc et ça peut parfois passer pour un manque de tact. Bon, moi je suis pas forcément d'accord là-dessus parce que j'aime bien les gens qui disent les choses clairement. Mais voilà, pour certains, ça peut paraître ainsi. Alors, si ce n'est pas vous, cette énergie, c'est peut-être, mesdames, votre autre, ou une personne qui arrive vers vous si vous êtes célibataire. Voilà, donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il y a peut-être une décision à prendre aussi.
Il y a peut-être des propos, ouais, quand même, des décisions, une décision un peu abrupte ou des propos un petit peu froids. De la part d'un homme et on a ce de coupe hein, qui est très beau, qui parle de réunion entre deux personnes, on est dans le domaine sentimental, donc là clairement on nous parle d'un rapprochement entre deux personnes. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être qu'on vous fait une proposition et que vous avez un choix à faire. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, il y a peut-être une personne qui arrive vers vous et vous devez faire ce choix. Est-ce que vous restez seul ou est-ce que vous allez vers cette personne? Si vous êtes en couple, il y a peut-être une décision à prendre au niveau d'un couple. Au niveau d'un changement peut-être, de planifier quelque chose. Peut-être des vacances, hein, parce qu'on a le 3 de bâton qui nous parle de voir plus loin. Peut-être des vacances à planifier pour un couple simplement. Voilà, vous aviez eu beaucoup de travail. Là, vous allez pouvoir reprendre du temps pour le couple. En même temps, si ça c'est vous, les Verseaux, ce roi d'épée, je vous sens quand même pas très enclin à une relation. Excusez-moi de dire ça, mais c'est pas négatif hein, du tout. Je vous sens quand même un peu fermé. Donc à voir comment ça peut évoluer. On va regarder le dos de deck. Je vais pas regarder du tout. Ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Bon. On a ce 7 d'épée en dos de deck, les Verseaux. Je pense qu'il y a quand même de la déception là. À mon avis, c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu froid. Il y a peut-être eu une déception dans une relation, alors soit dans une relation passée, soit une relation actuelle. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos, un petit peu sans crier gare, je pense. Ouais, vous avez encore ça dans votre énergie. Une personne qui est partie un petit peu en douce, ou qui a fait des choses qui vous ont pas plu. On a un roi de coupe là. Donc c'est peut-être une personne voilà que vous pensiez stable et bienveillante, et puis qui vous a déçu. On va prendre quelques cartes du Lenormand pour compléter le tirage. Alors, les Verseaux, les prochaines semaines, dans ce mois de juillet 2020, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations concernant votre tirage, s'il vous plaît? Ok. On a la faux. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Ouais, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui a été très tranchant, assez soudain, et ça vous a déçu.
pour les Verseaux. Ah oui. Bah, ça vous a rendu triste, hein. Enfin, vous avez trouvé ça dommage, en tout cas, que la situation ne se passe pas bien. Est-ce qu'on a une dernière carte pour les Verseaux? Sentimentale pour les Verseaux. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Ok. On a l'encre et on a les poissons. Alors, je ne vais pas les lire comme habituellement, ces cartes-là. Les poissons, c'est plus au niveau professionnel, financier. Peut-être que le problème est de ce côté-là, mais peut-être pas non plus. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui était plutôt stable, prometteuse, et qui vous a un petit peu filé entre les doigts. Ou alors, effectivement, vous avez trop de travail et donc c'est compliqué au niveau du couple. Donc voilà pour votre tirage les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. Je regarde le dos de deck. Tiens, une carte qui s'était retournée. Ah, c'était la carte du choix qui s'était retournée, je ne l'avais pas vue. Donc effectivement, ça nous rappelle un petit peu ça. On a peut-être un choix à faire, ou on a eu un choix à faire, ou on va avoir un choix à faire. Voilà, tout le monde n'en est pas au même point. Ok. En dos de deck, on a la femme. Peut-être par rapport à une femme ou pour une femme. Et on a la chance après. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un mal pour un bien, là, cette situation. Peut-être qu'il y a eu des problèmes, ouais. Peut-être que vous êtes parti d'une situation pour vous sentir mieux, tout simplement. Ouais, le passé chez les Verseaux, j'ai pas l'impression qu'il soit très réjouissant. Non, ça vous a peut-être donné une mauvaise image de l'autre, du sexe opposé, je veux dire, ou du même sexe, si vous préférez les femmes ou les hommes, hein, bien sûr. Et là, vous avez du mal à vous relancer dans quelque chose. Peut-être que vous êtes très pointilleux et que vous faites très attention. Donc voilà ce que je ressens pour vous, les Verseaux. On va passer au Cancer. Alors, je vais devoir rebattre les cartes. Je mettrai le minutage, bien sûr, pour que tout le monde s'y retrouve. Ne soit pas obligé de regarder tous les signes, surtout. Alors, on regarde qu'il n'y ait pas de carte à l'envers. C'est bon. Alors, les Cancers, sentimental pour les prochaines semaines. Que va-t-il se passer pour vous? Allez, on va les cartes rapidement. Les Cancers. Cancer, ces prochaines semaines. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental, les Cancers? Alors, les Cancers.
au niveau sentimental pour ces prochaines semaines. On est en juillet 2020. Que va-t-il se passer pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? On va se tourner à l'envers. Je vais voir si je la garde à l'envers en fonction des autres cartes. Les cancers. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, on va sortir tout à l'envers. Attendez. Ah non. Ok. On a un couple déjà, les cancers. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour les cancers au niveau sentimental, s'il vous plaît? Oui. C'est très spécifique là, ce tirage. Alors, je vais prendre quelques cartes supplémentaires avec le Lenormand et puis on en discute tout de suite. Les cancers au niveau sentimental, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce tirage, s'il vous plaît? Les cancers. Au niveau sentimental, les cancers. Les cancers au niveau sentimental. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Bon, j'ai des cartes qui se sont retournées à l'envers, donc je préfère les garder à l'envers. Effectivement, ça change complètement la donne. Celle-ci, non, elle est cartonnée. Okay. Alors, les cancers au niveau sentimental. Moi, je vois un couple dans votre tirage. On a la reine d'épée et le roi de bâton. Donc, on a deux personnes quand même assez stables, assez matures, qui savent ce qu'elles veulent. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est toujours le cas, donc c'est déjà pas mal. On a une femme très réfléchie, très intelligente, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas. Et on a un homme. Alors, cet homme-là, il a vraiment envie d'avancer. C'est un homme passionné, certainement très épicurien. Ça peut être un chef d'entreprise aussi, un chef de famille. Donc voilà, on a deux personnes, alors peut-être un couple. Seulement, ce couple-là,
J'ai l'impression qu'il a connu des difficultés. Parce qu'on a quand même le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe, c'est plutôt la fête. Et là, ça n'a pas l'air d'être la fête. Et on a l'étoile à l'envers aussi. L'étoile, c'est la réalisation des souhaits. Et là, ces deux cartes étant retournées, j'ai l'impression que ce couple ne s'amuse plus ensemble, n'a plus vraiment de projet ensemble. On a eu le pendu à l'envers. Donc peut-être que ce couple a peut-être été en pause un long moment. Bon là, vous n'êtes plus en pause. Mais il y a peut-être eu une situation d'attente. Quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu de la stagnation là. Dans le passé, puisque la carte est retournée à mon avis. Ou alors, je n'aime pas trop parler de ça, parce que j'ai toujours peur. Et dites-vous bien que ça ne parle pas à tout le monde. Si c'est le cas, vous êtes au courant. Vous ne prenez rien là. Avec ce 3 de coupe à l'envers, il y a peut-être eu une personne qui a fait barrage à la relation pendant un certain temps. Il y a peut-être eu aussi avec l'étoile à l'envers un manque de communication pendant un certain temps aussi. Peut-être que vous n'avez pas pu communiquer comme vous l'auriez voulu. Et là, on a quelqu'un qui s'en va. On a le 8 de coupe. Donc il y a quelqu'un qui part pour une meilleure situation parce que la situation actuelle ne lui convenait plus. Et alors, on a le roi de denier à côté. Est-ce qu'une personne part pour une autre personne, pour retrouver quelqu'un d'autre? Ou est-ce que quelqu'un part parce que elle veut une relation un peu plus durable, constructive, et que là, ce roi de bâton, lui, c'est pas forcément assez stable et assez constructif ce qu'il propose. C'est passionnant, c'est passionné, mais peut-être que ce n'est plus ce que cette femme désire éventuellement. Bon, c'est très spécifique, hein, bien sûr. J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous les cancers. Adaptez éventuellement à votre situation, mais si ça ne s'adapte pas, ne forcez rien, bien sûr. Moi, je suis là pour donner des informations que je reçois avec les cartes. Peut-être que certaines personnes doivent recevoir un message. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. En dos de deck, on a l'as d'épée. Donc il y a peut-être une vérité à dire là. Il y a peut-être une situation à trancher, des choses à clarifier. Je pense que si quelqu'un s'en va, il y a peut-être des choses qui vont être éclaircies.
Alors, avec le Lenormand, on voit effectivement qu'il y a du changement. Il y a comme un nouveau départ, alors amoureux, hein, dans le domaine amoureux, c'est ce que j'ai demandé aux cartes, merci bien. Voilà. Peut-être pour une femme, alors c'est peut-être une femme qui effectue ce changement, du coup. Et avec la carte du chemin, effectivement, il y a un choix à faire, il y a une route qui se sépare pour certaines personnes. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. En dos de deck, on a la carte de l'anneau et on a la carte de l'étoile. Alors, effectivement, le souhait de cette femme ou de cette personne, hein, parce que les énergies sont interchangeables. Effectivement, il y a peut-être une des personnes qui souhaite une relation stable, officielle, et puis une autre personne qui ne le désire pas, donc il y a peut-être quelqu'un qui s'en va à cause de ça. Donc voilà, c'était le tirage pour les cancers. J'espère que ça aurait été utile à certains. Bon, et j'ai pas l'impression que ça parlait aux célibataires. Après, à voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Hein. Voilà. Je vous souhaite écoutez, le meilleur pour la suite, les cancers. On va passer tout de suite aux béliers. Alors, les béliers, je vais mélanger rapidement les cartes avant votre tirage. Excusez-moi, je vais chercher. Alors, c'est reparti. Je mélange rapidement les cartes, les béliers. On va faire votre tirage sentimental pour ces prochaines semaines. Oh. Vous avez un super tirage là pour le mois de juillet, les béliers. J'espère que le tirage sentimental sera tout aussi sympa pour vous. Je regarde qu'il n'y ait pas de carte à l'envers parce que ça change complètement la donne. Dans des tirages, ça ne veut plus dire forcément la même chose. Alors, les béliers, tirage sentimental pour ces prochaines semaines, en juillet 2020. Voici c'est dans la vie sentimentale des béliers. Les béliers, niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous? Les béliers, vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les béliers? Oula. Excusez-moi, je ne les prends pas, c'était les cochons d'Inde qui m'ont fait sursauter. Ils s'excitent un petit peu dans leur cage là. Je me reconcentre sur les béliers. Sentimental pour les béliers. J'ai beaucoup de cartes qui se retournent à l'envers, hein. Ça m'arrive pas souvent d'habitude. Ok, c'est plutôt... Alors, attendons de voir. Vous déposez votre fardeau, les béliers. Déjà bien.
Ouais. Les béliers. Sentimental. Ces prochaines semaines. Oh là là, j'ai les cartes qui n'arrêtent pas de sauter aujourd'hui. Bon, là j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Excusez-moi. Hop. Je reviens. Alors, les béliers. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Les béliers, quand je fais votre tirage, j'ai toujours le palpitant qui s'accélère. J'ai l'impression que vous êtes des gens dynamiques. Et ça me fait toujours ça. Enfin, surtout au niveau sentimental, je dois dire. Les béliers. Tirage sentimental. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les béliers, au niveau sentimental en ce moment? Alors, je place les cartes, que vous les voyez bien. Excusez-moi, c'est un tirage un petit peu agité. Hein. J'ai l'habitude avec les béliers. Bon. Je prends quelques instants. Je vais... On complétera après. Allez, hop, on y va. Je ne vous fais pas attendre davantage. Alors les béliers, j'ai l'impression que... On a 8 d'épée. Donc il y a peut-être une période pendant laquelle vous n'avez pas trop su où vous alliez. Hein, si vous étiez célibataire, peut-être que vous ne savez pas trop ce qui va se passer pour vous. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ou rester tout seul? Si vous êtes en couple, il n'y avait peut-être pas de relation clairement définie ou peut-être pas de projet à long terme. Enfin, bref, il y a une situation, voilà, qui vous a un petit peu enchaîné. Alors, c'est peut-être pas au niveau sentimental, hein, c'est peut-être extérieur, mais du coup, ça a peut-être déteint sur votre vie sentimentale aussi. Alors, l'étoile à l'envers, effectivement, vous n'avez pas eu ce que vous souhaitiez encore. Hein, l'étoile, c'est la réalisation des souhaits. Donc là, on en est encore un petit peu loin. Pour certains, hein, je répète, si tout va bien dans votre couple, tout va bien. On va pas chercher la petite bête. C'est déjà tellement compliqué. Ou alors, il y a peut-être eu un manque de communication aussi. On s'est peut-être senti un peu isolé. Pendant un certain temps, on s'est peut-être senti seul. On a peut-être eu besoin de réfléchir à une situation, savoir ce qu'on voulait éventuellement, ce qu'on ne voulait plus, pour trouver une situation assez juste et équilibrée. La justice, peut-être aussi, pas pour tout le monde, mais pour certains, qui a peut-être eu une situation au niveau légal de la justice qui vous a un petit peu enchaîné pendant quelques temps, qui vous a empêché d'y voir très clair. Éventuellement un divorce, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Pour certains, ce sera peut-être juste rééquilibrer une situation qui était peut-être un peu déséquilibrée. On voit, chose géniale, vous déposez votre fardeau, 10 de bâton. Hein, vous en avez eu plein le dos pendant un certain temps, vous en avez beaucoup porté sur les épaules, dans une situation ou dans une autre, et là, votre fardeau, vous
c'est fini. Vous le déposez dans un coin et vous repartez plus léger. Et vous repartez plutôt sur les chapeaux de roue parce qu'on a le chariot. Donc là, vous avancez, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. C'est fini, tout le négatif, vous le laissez derrière et vous avez envie d'y croire là. En dos de deck, on a le 8 de bâton. Donc il y a beaucoup de communication là qui vous arrive. Peut-être de nouveaux projets. Si vous êtes célibataire encore, peut-être qu'il y a beaucoup d'échanges avec une personne. Alors téléphone, réseaux sociaux, voilà, vous voyez comme ça vous parle. Si vous êtes déjà en couple, on voyait aussi qu'il y avait un petit souci de communication là, donc peut-être que la communication revient et qu'on refait des projets à nouveau. Donc ça c'est plutôt sympa. On a la carte de la victoire juste après. Donc effectivement, le mois de juillet pour vous, j'ai dit les béliers là où je me suis trompée, je ne sais plus. Donc les béliers, mais il y a une situation très satisfaisante là pour vous, hein, en ce mois de juillet. La carte de la victoire, donc peut-être une belle relation là, qui se met en place, peut-être quelque chose de satisfaisant dans un couple. Oh oui, c'est beau ça. On a le 8 de denier et juste après, on a le 10 de denier. Donc là, vous travaillez avec quelqu'un, vous mettez de l'énergie avec une autre personne pour aller vers une relation très constructive. Le 10 de denier, c'est la réussite familiale totale et générale. Donc, je pense que ça va bien pour vous, là, les béliers. On va quand même prendre quelques cartes du Lenormand pour compléter ce tirage. Peut-être avoir de nouveaux détails. Les béliers sentimentales pour les prochaines semaines, mais bon, on est en juillet 2020. Alors, les béliers sentimentales. Ok. Les béliers au niveau sentimental. Je ne vous l'ai pas fait voir. La carte de la faux. Là, vous coupez avec tout ce qui ne vous convient plus. Alors, là, il y avait quelque chose qui vous enchaînait. Peut-être que vous coupez ça. On a la carte de la justice aussi. Il y a une situation qui se rééquilibre. Et qui vous permet donc de voir plus loin. Alors, on va prendre d'autres cartes pour les béliers niveau sentimental. Ouais, il y a eu des blocages. Hein. Bélier. Donc il y a eu des nuages, des soucis. Bon, clairement, bon, là, excusez-moi, le tableau est pas très agréable, mais bon. Les nuages, des soucis, un blocage, quelque chose auquel on a dû mettre fin. Ça peut être aussi une opération avec la faux. Et là, on a le renouveau, on a du changement. Donc on avance vers quelque chose de plus sympa. Est-ce qu'on a une dernière carte pour les béliers niveau sentimental, s'il vous plaît?
Les béliers. Niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe du côté des béliers? Allez, une dernière carte pour les béliers, s'il vous plaît. Niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Non, pas d'autres cartes? Bon, allez, une petite dernière. Allez, les béliers. Sentimental pour les béliers. Non, on a tout dit. Ah. Bon, alors pour les béliers, on a de l'abondance en amour. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être plusieurs propositions. On va pas vous plaindre, hein. Après, ça peut être aussi... les poissons, on est dans le travail et le financier aussi, donc peut-être une rencontre sur le plan... dans le domaine professionnel, éventuellement financier avec votre banquier. Bon, c'est de l'émotion aussi, hein. Il y a de l'abondance. Ouais, je prends ça comme de l'abondance. Donc vraiment là, les béliers, c'est chouette ce qui vous arrive. Ouais, et puis dos de deck, on a le jardin, vous êtes vraiment bien entourés. On a l'étoile, c'est la guérison s'il y a eu des choses qui se sont mal passées. C'est la réalisation des souhaits, c'est une bonne communication. Il y a le bonheur juste après. Ah, de nouveau du courrier. Hein, on avait vu là qu'il y avait pas mal d'échanges. Peut-être des nouvelles assez sympas. Bon, écoutez, je vous laisse voir tout ça pour ces prochaines semaines. On va pas tout vous dire non plus, hein. Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous avez envie. Donc voilà ce que je peux dire pour vous les béliers. Ça avance, il y a du succès là, il y a de l'abondance et il y a du changement, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Franchement, sympa. Sympa. Bon, on va passer... quel signe j'ai sélectionné après? Le Capricorne. Je vais juste boire un petit coup parce que là, franchement, à force de parler, j'ai très soif. Je prends la bouteille, ce sera plus simple. Excusez-moi, c'est vraiment le tirage à la cool. Mais bon, les cartes, j'ai beaucoup de respect pour les messages qu'on me donne, mais voilà, c'est pas un truc poussiéreux non plus. Et, à faire le soir devant une boule de cristal dans un vieux manoir. Alors, je regarde que tout soit à l'endroit. Les Capricornes, on passe à votre tirage. Je remélange un petit peu les cartes. Capricorne, je me mets dans l'énergie du Capricorne. Tirage sentimental pour ces prochaines semaines. On est en juillet 2020. Allez. Capricorne. Tirage pour les Capricornes. Juillet 2020. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Qu'est-ce qui vous arrive au niveau sentimental les Capricornes? Qu'est-ce qui vient vers vous? Est-ce que vous êtes amoureux les Capricornes? Ouf ouf.
J'ai mes cartes qui tombent beaucoup à l'envers là aujourd'hui. Les Capricornes, tirage sentimental. Capricorne, signe Capricorne, tirage sentimental. Ah, j'ai une carte qui était retournée comme ça. Je l'avais même pas vue. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive, les Capricornes là? On a ce 10 d'épée en dos de deck, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous a fait des misères un petit peu. Quelqu'un qui vous aurait blessé. Mais là, c'est la fin. Hein. 10 d'épée, on est arrivé au bout là. Hein. Bon. On va voir ça. On dirait qu'il y a 2 personnes dans votre tirage, les Capricornes. Et que vous avez dû jongler entre 2 situations. Ouais. Alors, je redis, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, parce que je peux pas me connecter à l'énergie de tous les Capricornes non plus de la Terre entière. J'essaye déjà de me limiter à ceux qui regardent ma chaîne, mais il y a les célibataires, il y a les couples, etc. Donc c'est pas forcément simple. Bon, moi je vois qu'il y a 3 personnes quand même dans votre tirage. Alors, il y a peut-être une ancienne relation là, avec ce chevalier de denier qui est retourné. Donc il y a peut-être eu une proposition d'engagement de la part de quelqu'un. Un beau chevalier, voilà, qui avait envie de construire quelque chose de plutôt solide avec vous. On a aussi un roi d'épée. Donc quelqu'un, je dirais d'un petit peu plus stable que l'autre personne, parce que c'est un roi déjà par rapport au chevalier, ou peut-être un petit peu plus mature tout simplement, ou plus âgé que l'autre personne qui était peut-être plus jeune. C'est quelqu'un, par contre, le roi d'épée, là, qui sait ce qu'il veut, qui est très dans le mental, mais qui est peut-être pas forcément très démonstratif. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc il y a peut-être eu 2 personnes là et vous avez peut-être jonglé entre 2 situations. Ou alors actuellement, voilà. Vous jonglez entre 2 situations. Vous avez peut-être, si vous êtes célibataire, voilà, il y a peut-être 2 personnes qui sont venues vers vous au même moment
et vous avez dû malheureusement en faire un choix. Malheureusement, non. Vous avez dû faire un choix. Donc a priori, s'il y en a un de retourné, c'est peut-être que vous avez choisi le roi d'épée. Sinon, vous avez peut-être jonglé entre une situation passée, une situation présente. Vous avez peut-être jonglé, sinon, est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je me mets en couple? Il n'y a pas d'obligation. Bon, là vous êtes... j'ai l'impression que c'est vous. On a la papesse, donc une femme plutôt instruite. On la voit avec un livre. Beaucoup dans la réflexion, alors qui ne livre pas forcément ses réflexions, qui va prendre le temps aussi de faire ses choix, de voir un petit peu comment se comporte telle ou telle personne. Et prendre une décision assez réfléchie. Alors c'est aussi une femme secrète. C'est aussi une femme qui écrit, qui fait une formation. Une femme assez instruite, quand même. Donc, effectivement, elle va pas succomber au premier lascar venu. On a la force qui est là. Donc, cette femme, elle a suffisamment confiance en elle pour faire les bons choix. Avec ce lion, c'est peut-être aussi une femme... avec ce livre-là qui a de la réputation, qui a une certaine réputation, qui est peut-être connu dans son domaine. Et du coup, qui veut pas faire n'importe quoi non plus. Parce que ce serait tout de suite assez visible et... voilà. Bon, là, je parle de 2 hommes et d'une femme. On est dans un tirage général, donc à voir au niveau des personnages si ça s'inverse. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? C'est très spécifique, encore une fois. On a le 4 de coupe. J'ai pas l'impression que ce qu'on lui propose à l'heure actuelle, ça lui convienne vraiment. Parce que vous voyez, il y a la belle coupe au-dessus, là, et puis... ces 2 personnes ne voient pas la belle coupe au-dessus. J'ai l'impression que... on est en attente, on fait pas vraiment de choix, là. Et alors, pourquoi on a ce 10 d'épée, là? Qu'est-ce qui vous a fait mal comme ça? Il y a quelqu'un qui vous a peut-être déçu? Ou alors c'est par le passé, vous avez été déçu et du coup vous hésitez à vous relancer dans une histoire, peut-être?
On peut être dans quelque chose comme ça. Je vais prendre quelques cartes avec le Lenormand pour compléter un peu. Pour les Capricornes, pour ces prochaines semaines au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les Capricornes? Ah. Ou alors c'est vous qui avez fait une proposition à quelqu'un et la personne ne s'est peut-être pas positionnée et du coup ça vous a un peu fait mal au cœur. On est peut-être dans quelque chose comme ça aussi. Capricorne, prochaine semaine au niveau sentimental. Que se passe-t-il au niveau sentimental pour les Capricornes? Je vais tirer d'autres cartes. Capricorne, au niveau sentimental. Waouh, quelqu'un qui vous a fait une proposition sinon et qui est peut-être revenu sur sa décision. Capricorne, niveau sentimental pour le mois de juillet, les prochaines semaines. Que se passe-t-il? Capricorne. Prochaine semaine, niveau sentimental. Est-ce qu'on a un autre message? Capricorne. Niveau sentimental. Bon, il y a eu des soucis, effectivement. Il y a eu des problèmes là, enfin, des soucis, ouais. Il y a peut-être une femme qui s'est éloignée là. Le temps de réfléchir à une situation ou qui s'est éloignée parce que il y a une situation qui ne lui convenait pas. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a quelqu'un qui a eu un choix à faire ou qui va avoir un choix à faire dans une situation. Il y a quelque chose à changer là avec la carte de la mort. Une transformation à opérer. Il y a peut-être un homme là avec qui il y a des conflits. Est-ce que c'est lui, ce chevalier là, qui est retourné qui a créé des problèmes? Il y a peut-être quelqu'un qui s'est désengagé ou qui vous a déçu. Je vois quelque chose comme ça. Donc actuellement, enfin, ou à venir, vous allez peut-être vous éloigner de cette personne pour faire un choix et retrouver, vous isoler, retrouver toute votre force. Là actuellement, ouais, vous ne voyez pas trop le potentiel. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous reposer un petit peu. Ouais, cette carte du choix, là, vous jonglez entre deux situations.
Peut-être qu'il y a une relation à distance aussi. Avec ce bateau. Il y a peut-être beaucoup d'allers-retours, d'allers-venus et ça vous convient peut-être plus. Donc voilà pour votre tirage, les Capricornes, pour ces prochaines semaines. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle. Voilà, je vous dis à bientôt. Alors, on va continuer. Je bois un petit coup, parce que là vraiment à force de parler, il fait chaud, je me déshydrate. Alors, les Sagittaires. On va voir pour vous maintenant les Sagittaires. Je regarde si toutes mes cartes sont à l'endroit. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue, parce que là j'enchaîne plusieurs signes. Alors, les Sagittaires, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental ces prochaines semaines? Suspense, suspense. Alors, les Sagittaires, mois de juillet, enfin prochaine semaine, on est en juillet 2020. Que se passe-t-il pour les Sagittaires? Les Sagittaires au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh, la fête là! Faites la fête les Sagittaires? Sagittaire sentimental. Ces prochaines semaines. Je vais tout tirer et on regarde ça après. Les Sagittaires. Au niveau sentimental. Sagittaire pour ces prochaines semaines. Tu sors ou tu sors pas? Tu sors. Okay. Les Sagittaires. Au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Alors, les Sagittaires. Il y a peut-être eu une belle relation que vous avez voulu faire grandir. Peut-être dans un passé proche. Mais vous avez peut-être été patient.
aussi pour faire une jolie rencontre. Je vois qu'il y a une période heureuse là, avec ce 3 de coupe. Il y a une période heureuse, vous avez pensé que ça pouvait vous amener quelque chose d'assez sympathique, de constructif. Vous avez été patient encore avec cette carte de la tempérance et modéré. J'ai pas l'impression que c'était la grosse passion, le gros emballement, mais c'était une belle relation tout de même, qui vous épanouissait, qui vous rendait heureux surtout, hein, avec ce 3 de coupe. Voilà, il y a quelque chose qui vous rendait heureux. Et puis, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on se protège. Et peut-être quelqu'un qui a mis une barrière, qui a mis un stop, qui n'a pas voulu aller plus loin, parce que la situation ne devait pas lui convenir, tout simplement. Pas forcément votre faute, mais et donc là, vous rangez vos billes et vous repartez. Vous partez. On a ce valet de denier, donc il y a un nouveau départ, et ce 6 d'été, vous partez. Vous quittez des zones un peu sombres, des rivages un peu sombres, et puis vous repartez vers de la nouveauté, vers de l'aventure. Vous ne savez pas encore ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, mais vous y allez. En dos de deck, on a ce 2 d'épée. Donc il y a un choix à faire. Ouais, on fait un choix, mais on n'y voit pas clair. Peut-être que tout n'a pas été dit, parce qu'on a après la carte de l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est la vérité, c'est éclaircir les choses. Et là, vous ne voyez peut-être pas très clair parce que les choses n'ont pas été vraiment dites. Voilà, la situation, elle a peut-être simplement, comment on dit quand une situation, on la laisse finir toute seule, là, sans vraiment mettre 2 mots dessus. Pourtant, ça vous rendait heureux. Alors ça, peut-être pour les célibataires, etc., ou même les gens en couple, qui ont dû faire un choix. Si vous êtes sinon en couple et que tout va bien pour vous, il y a peut-être un nouveau projet qui prend un petit peu de temps à mettre en place. On se protège un petit peu par rapport à ça parce que c'est peut-être un projet, un gros projet ou quelque chose de pas simple, un peu compliqué. Peut-être que vous déménagez, que vous quittez une région pour vous installer ailleurs aussi. Et comme dans toute nouvelle aventure, c'est pas forcément simple. On va rajouter quelques cartes avec le normand là pour avoir un petit peu plus de détails sur votre tirage. Les Sagittaires. Sentimental pour les prochaines semaines. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires pour les prochaines semaines, s'il vous plaît? Vous partez peut-être en vacances, hein?
Vous les avez peut-être attendus longtemps, ces vacances aussi. Pendant longtemps, vous n'avez peut-être pas su si vous alliez pouvoir partir. Oh, la bague. Bon, c'est peut-être dans une union officielle. Alors, attendez. Les Sagittaires. Pour ces prochaines semaines, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? C'est beau ça quand même. On a la bague, on a le soleil. Il y a une union là, une belle union. Sagittaire, sentimental pour ces prochaines semaines. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Il y a un choix à faire. C'est peut-être toute la famille là qui part. Parce qu'on a toute la famille dans le bateau. Sagittaire, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Qu'est-ce qui ne va pas en fait là? Sentimental, qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous protéger? Est-ce que c'est une relation à distance aussi? Il y en a un des deux qui doit faire le choix. Alors, ouais. Il y a la carte du cœur et des souris, donc il y a un peu de stress. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a du stress aussi. Il y a peut-être du manque. Est-ce que c'est un petit éloignement? Peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous en fait. Ou vous qui vous éloignez de quelqu'un. Sinon, il y a peut-être une offre professionnelle, un contrat, où vous devez peut-être partir. C'est peut-être pas simple à mettre en place. Sagittaire, oh non, ça fait beaucoup de cartes. Je ne les regarde pas. Alors, Sagittaire, sentimental pour ces prochaines semaines, s'il vous plaît. Sagittaire, sentimental pour ces prochaines semaines. J'ai la carte de l'encre et du livre. Est-ce qu'il y a une formation qui vous oblige à vous éloigner? Ou est-ce que vous apprenez des choses qui sont un peu lourdes ou... Pourtant, je vois de la stabilité. Je vois une solution là qui est apportée. Et avec la croix, il y a un peu de tristesse quand même. Ou quelque chose d'un peu lourd. Bon, les Sagittaires, ouais. Vous venez d'une situation assez joyeuse. Et pourtant,
Ah, il a dû se passer quelque chose, bien sûr. Vous vous protégez et vous partez. Donc il y a un choix à faire au sein d'une relation. Ça vous stresse. Ça vous stresse, mais en même temps, si vous avez la solution. Vous savez quoi faire. Voilà pour votre tirage. Les Sagittaires, c'est pas simple d'enchaîner tous les signes là. C'est la première fois que je fais ça. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire surtout. Voilà. Me dire si ça vous a parlé. Allez, on passe au Taureau. Dernier signe pour cette vidéo. Je mélange succinctement. Les Sagittaires, portez-vous bien, à bientôt. Les Taureaux, c'est à votre tour. Alors, les Taureaux, je remélange les cartes parce que je fais beaucoup de tirages. Là, je fais 6 signes sur cette vidéo. Alors, les Taureaux. Vous pouvez avancer la vidéo le temps que je batte un peu les cartes. Les Taureaux, je me mets dans vos énergies sentimentales pour ces prochaines semaines. Les Taureaux. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, les Taureaux? Au niveau sentimental. Maintenant, s'il pleut, je crois, je voulais aller courir. Bon, tant pis. Alors, les Taureaux. Niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ces prochaines semaines? Nous sommes en juillet 2020. 10 d'épée. Quelqu'un qui vous a blessé, les Taureaux? Pas pour de vrai, hein, bien sûr. Au niveau du cœur, on est dans le sentimental. Les Taureaux, sentimental pour ces prochaines semaines. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a beaucoup de cartes là. Les Taureaux. Sentimental pour ces prochaines semaines. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Taureaux? Bon, les Taureaux, dos de deck, la roue tourne pour vous.
Donc ça c'est positif parce qu'on a vu ce 10 d'épée là. A priori, vous avez été blessé dans une situation. Hein, c'est la fin de cette situation. Le 10 d'épée, vous êtes arrivé au bout. Mais bon, vous avez quand même été vous avez été achevé par une situation. Donc là, les choses bougent, évoluent. Ouais, vous vous êtes peut-être replié sur vous-même avec ce 4 de denier. Mais là, ça va bouger. Les choses sont en train d'évoluer. Donc par rapport à ça, vous êtes fort. Les taureaux, vous êtes stable. Vous gardez votre énergie. Hein, vous ne vous laissez pas abattre. De toute façon, c'est pas dans votre tempérament. Même si vous souffrez, voilà, vous allez toujours montrer une bonne image de vous. Ça, c'est important pour vous. On a ce 5 de bâton, donc on a de l'opposition. On a des gens qui sont pas d'accord avec vous. Alors, on est dans un tirage sentimental, donc peut-être des conflits avec votre autre, qui vous a peut-être blessé, qui n'est pas d'accord avec vous. Ensuite, j'ai deux personnages. Alors, je suis un peu embêtée par rapport à ces personnages parce que on a un roi de coupe et on a un valet de bâton. Donc, soit il y a une différence d'âge entre deux personnes, une personne plus jeune et une autre plus mûre. C'est pas forcément en âge non plus, ça peut être dans le comportement des fois. Ou alors on a un père de famille avec son enfant. Vous voyez comme ça vous parle. Et je vois qu'il y a, ouais, il y a de l'opposition. Il y a de l'opposition. On vous fait des misères par rapport à ça. Est-ce que c'est par rapport à une garde d'enfants qu'on vous ferait des misères? Ou alors il y a une différence d'âge entre deux personnes et c'est assez mal vu? En tout cas, on a une personne là qui ressent beaucoup d'émotions, qui est très bienveillante, assez généreuse avec son entourage. Enfin, il y a une belle personne là. Ça doit être vous. Et quand même assez fier, donc qui ne veut pas montrer voilà, qu'il a mal ou qui ne veut pas trop parler de ses problèmes, à mon avis. Alors, soit vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, avec ce 2 de coupe, peut-être donc une différence d'âge entre deux personnes, là, vous êtes déjà en couple.
Ou alors là on parle des enfants, peut-être qu'il y a des soucis avec les enfants, peut-être avec un ex-partenaire, je ne sais pas. Bon, si vous n'êtes pas déjà en couple, il y a peut-être une relation qui arrive vers vous là, parce qu'on a un chevalier de denier, donc on a une belle proposition qui arrive. Ou alors c'est vous aussi qui faites une belle déclaration à quelqu'un. Bon, c'est plus qu'une déclaration là, parce qu'on a quelqu'un qui arrive vers vous et qui veut construire quelque chose de solide avec vous. Il y a une proposition là, une proposition d'engagement, et ce n'est pas, c'est pas pour une nuit, hein, entre guillemets. C'est pour du sérieux. Voilà ce que je peux vous dire. On va compléter un petit peu avec le Lenormand. Alors, pour les taureaux, au niveau sentimental, pour ces prochaines semaines, que se passe-t-il? Les taureaux. Sentimental pour ces prochaines semaines. Les taureaux. On a une femme dans l'histoire. Est-ce que votre cœur bat pour quelqu'un, les taureaux? Sentimental pour les taureaux pour ces prochaines semaines. Là, j'y pense, ce 10 d'épée et ce 5 de bâton, on n'est pas forcément au niveau sentimental, hein. Puis, on est peut-être dans un autre domaine, et c'est peut-être votre énergie du moment, là. Peut-être que ça va pas trop, que vous avez des soucis. Autre aussi que sentimental, hein. Alors. On a la tour. La tour, ça peut être quelqu'un qui se sent seul. Ça peut être aussi des choses au niveau légal, d'un grand bâtiment, quelque chose d'administratif. Et ça peut être aussi dans le Normand un peu moins que la tour au niveau du tarot de Marseille, mais ça peut être un coup de foudre aussi. Bon, les taureaux. Sentimental pour ces prochaines semaines. Que se passe-t-il pour vous? Les taureaux, au niveau sentimental, ces prochaines semaines, on a la carte de la maison. Ici, il y a une proposition d'emménagement. Est-ce qu'il y a l'acquisition d'une maison, la vente d'une maison? Les taureaux, sentimental, ces prochaines semaines. J'ai une carte qui a sauté. Je vais aller la récupérer. Ah, là. On avait la femme, on a l'homme. A priori, entre deux personnes que ça se passe. Je me rapproche. Les taureaux, niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Alors, j'ai la carte des poissons. Donc, il y a peut-être beaucoup d'émotions, ou il y a peut-être quelque chose qui se joue au niveau financier, ou au niveau d'un travail indépendant. Alors, comme on a la carte de la maison et la carte de la tour, non, j'ai encore fait une carte. Ouais, il y a peut-être la vente d'une maison, ou l'achat d'une maison, ou une location, ou quelque chose comme ça. Il y a quand même, ouais, il y a de l'argent en jeu, on dirait. Si on n'est pas dans un couple, il y a peut-être une proposition entre deux personnes au niveau financier aussi. Je vais quand même récupérer ma carte qui est tombée. Alors. C'est quoi le dos de deck? Il y a une coupure là. On a la faux et quelque chose d'assez rapide, tranché. On a des nouvelles qui arrivent et on a le bonheur après. On a la carte de l'arbre, donc il y a peut-être une décision à prendre assez rapidement au niveau de la famille pour retrouver du bien-être. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux, pour votre tirage sentimental pour ces prochaines semaines. Ouais, voilà ce que je peux vous dire. Donc vous étiez le dernier signe, les taureaux. J'ai enchaîné 6 signes là au niveau sentimental. C'est la première fois que je fais ça. Excusez-moi, je bois un coup, ça donne vraiment très soif. Je vais regarder la vidéo avant de la mettre en ligne parce que j'ai enchaîné les tirages, donc il faut que je vois si ce que j'ai dit était cohérent. Mais vous me le direz en commentaire, bien sûr, je compte sur vous. Voilà. Écoutez, j'ai été ravie de faire ces tirages pour vous. Comme je le disais, j'ai rarement le sentimental qui ressort dans mes tirages. Parfois oui, mais c'est rare. Donc là, j'ai eu beaucoup de cartes qui m'en ont parlé. Donc ça va, on est dedans, mais j'ai dû forcer les choses. Moi, c'est vrai que je suis plus ancrée sur le côté professionnel, le côté financier, le côté projet. Donc n'hésitez pas à me contacter pour des tirages privés si vous le souhaitez sur ces sujets. Sur le sentimental, les infos sortent également. Donc n'hésitez pas aussi, je serai ravie de faire les tirages pour vous. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Très bon mois de juillet à vous. Et puis, n'hésitez pas à continuer à me suivre, à partager les vidéos, etc. pour faire connaître un petit peu ma chaîne. Voilà, à très bientôt.